L'Afrique n'a pas besoin de Poutine, est-ce que vous êtes d'accord? L'Afrique n'a pas... Je suis même enclin à dire la même chose que lui. Nous n'avons pas besoin de Poutine, mais la France nous a imposé Poutine. Macron, je ne dis même pas la France, Macron, dans son incapacité, dans son incompétence, dans son arrogance, nous a imposé Poutine. Mais vous avez, je suis heureux que vous reconnaissiez que c'est Macron qui a demandé à Touadéra d'aller voir Poutine. Parce que tout ce que vous avez dit, je ne savais pas que vous connaissez cet événement-là. Parce que moi, je t'ai dit, en tant que journaliste, on s'en tient aux faits. Pas de spéculation. Maintenant, pourquoi Macron a envoyé Touadéra chez Poutine? Parce que Macron, à son habitude, était dans le double jeu éternel des Français. Ah non, on vous aime, on veut vous aider, c'est les Russes qui refusent, va voir Macron. Et il est allé, ça vous le savez. Maintenant, il va voir Poutine. Et Poutine est disposé à l'aider. Il devait refuser pour que vos Balaka, anti-Balaka, continuent à couper les mains des gens à Bangui et partout dans les provinces. Il est lui-même un chef anti-Balaka. Pardon? Touadéra est lui-même un chef anti-Balaka. Oui, mais s'il y a Balaka, lui, il est anti-Balaka. S'il y a des coupeurs de mains, il faut que quelqu'un refuse qu'on coupe les mains à ses concitoyens. Ça, c'est un. Vous dites qu'en Russie, il n'y a pas de démocratie, liberté. Mais est-ce que c'est les Russes qui ont fermé les télévisions chez eux? Ou c'est les Français qui ferment les télévisions, qui ne font pas la chanson de Macron? Vous dites à Alexis Navalny, 140 millions de Russes. Ce Navalny-là, cette taupe des Occidentaux, elle représente quoi? Rien. Je trouve que Poutine est trop dangereux de le laisser seulement en prison. Il fallait l'envoyer au goulag. C'est un grand pays, la Russie. Vous ne pouvez pas utiliser des sous-fifres, des esclaves vendus corps et âme à des officines mystiques en Europe pour venir déstabiliser un pays aussi grand, aussi puissant que la Russie. Vous parlez de Wagner qui commet des crimes. Mais mon ami, pour un Africain, ce que vous dites est extrêmement grave. Et surtout pour un Centrafricain, parce que depuis l'arrivée de Wagner en Centrafrique, les exactions des milices ont cessé. Parce que, chez vous, c'est quoi? Tous les anciens présidents, tous les anciens premiers ministres, de simples citoyens, chacun a créé une milice qui infeste une région du pays parce qu'il y a de l'or, du diamant, tout à ramasser gratuitement et on les vend où? Qui les traite? Qu'est-ce que les Français faisaient en Centrafrique? Pourquoi ils n'ont jamais arrêté un terroriste? Pourquoi les terroristes ont marché en leur présence sur la présidence? Mais je crois que si vous n'aimez pas Poutine, vous avez quand même le devoir d'aimer la Centrafrique. Et celui qui empêche la Centrafrique de tomber entre les mains des coupeurs de mains, vous devez lui rendre hommage. En ce qui me concerne personnellement, je ne connais pas Poutine. Je n'ai pas étudié en Russie, en Union soviétique en ce temps-là. Je n'ai pas étudié là-bas. Wagner, je ne les connais pas, je ne veux même pas les connaître, Wagner. Mais si j'ai des problèmes aujourd'hui en Afrique, et si c'est Wagner qui peut me sauver, j'appelle Wagner. Dites-en ce que vous voulez. Wagner, c'est mieux que des soi-disant forces extérieures qui viennent nous aider, qui passent le temps à faire leur paillage, qui passent le temps à infester les bordels de nos capitales. Wagner ne fait pas ça. Même s'ils font ça, c'est des garçons, ils se battent. Ils imposent le silence à vos multiples milices. Et Wagner doit continuer à nettoyer la Centrafrique. Wagner doit continuer à nettoyer tous les pays africains qui lui feront appel. Les milices privées, ce n'est pas seulement Wagner. Quand Bob Denard se promenait de pays en pays pour faire des choses, des coups d'État, c'est pire que Wagner. Vous dites qu'il n'y a pas de démocratie. Est-ce que c'est la Russie qui a débarqué dans les soutes d'un Transal à Bangui, un président préfabriqué à Paris? C'est l'opération Barracuda. Vous trouvez Barracuda, c'était quoi? C'était les forces officielles de la France. C'est des milices, des assassins professionnels formés pour ça. Donc, cessez de nous distraire avec Wagner. Oui, cela m'amène à poser la question à Adrien Poussou. Non, je lui avais posé une question. Ouais. Attends. Moi, vous savez, je répète. Je crois que la répétition, c'est le pilier principal de la pédagogie. Il dit que Wagner aurait 10 sociétés en Centrafrique. Dois-je lui compter le nombre de sociétés françaises en Centrafrique depuis le temps colonial jusqu'à ce jour? Comptez-en. C'est là où on verra que vous êtes complètement à côté de la plaque. Donnez-moi un exemple de société française sur place aujourd'hui. Calmez vos nerfs. Mes nerfs sont calmes, je suis tout à fait calme. Je vous rappelle que votre premier président, Barthélemy Boganda, son père et sa mère ont été tués par des Français parce qu'ils n'ont pas fourni assez de caoutchouc.
Lisez l'histoire de votre pays avant de venir sur le plateau, c'est très important. Écoutez, je connais l'histoire de mon pays mieux que vous, donc vous ne pouvez pas comme ça continuer à dire, à être dans cette posture-là. Ne perdez pas votre sang-froid, tout à fait calme. C'est important. Je suis tout à fait calme, mais je ne reçois pas de leçons en plus d'histoire de la part de quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire de mon pays. Je vous laisse continuer. Adrien, on va laisser la parole, terminer votre... Mais parce que on n'a même pas encore commencé la discussion. Il est tellement acculé que tout ce qu'on dit, il dit que c'est du mensonge et de la propagande. Aujourd'hui, la propagande française en Afrique est tellement toxique que des pays souverains comme le Mali ont dû fermer leur radio et leur télévision mensongère. Et le Burkina... Et à ce que je sache, la propagande russe, la Russie n'a ni radio ni télévision destinée exclusivement à intoxiquer les Africains. C'est les Français qui l'ont fait. Ils estiment même que ce n'est pas assez. Et Macron veut même créer un autre média qui serait encore plus toxique que Covid-19 contre les Africains. Vous, en tant que journaliste, en tant qu'Africain, quand vous voyez ça, vous deviez hurler et refuser ça à la France. Parce que vous voulez nous faire comprendre sur ce plateau que quand c'est les Français qui pillent, c'est bon. C'est eux qui tuent, c'est bon. C'est eux qui occupent le pays, c'est bon. C'est eux qui peuvent transporter un président dans un avion pour venir l'installer à la présidence, c'est bon. C'est les présidents français qui peuvent enlever la femme de l'empereur Bokassa pour aller en faire un objet sexuel, c'est bon. Est-ce que Wagner a fait des choses comme ça? Vous n'avez aucune preuve de ce que vous avancez ici. Et mon ami, je vous dis, relisez votre histoire avant de vous engager à parler de votre pays. Vous n'avez pas le monopole, c'est pas parce que vous êtes centrafricain que vous avez le monopole. Je suis surpris. Vous n'êtes pas surpris, vous savez. Vous pouvez jouer à l'Iora, mais je sais que vous savez. Vous savez. Donc ces humiliations que les Français vous font subir, depuis le temps colonial jusqu'à ce jour, vous trouvez que c'est Wagner. Est-ce que Wagner était là en ces temps-là? Oui, justement, ça rejoint ma question. Adrien Poussou, pourquoi n'avez-vous pas écrit d'abord sur la période française? Mais écoutez... il est extraordinaire, ton ami. Et il dit que les Russes ont tué les journalistes russes. Mais la propagande française est devenue tellement toxique que même les plus brillants de nos Africains sont tombés dedans pieds joints. Les Russes ont tué leurs journalistes. Wagner, qui est russe, a tué des journalistes russes en Centrafrique. La Russie met des milliards pour construire des gazoducs. On les détruit, on dit non, c'est Poutine qui les a détruits parce que Poutine il est tellement méchant, tellement idiot qu'il a pris un pistolet à double canon et il s'est tiré une balle dans chacun de ses genoux en détruisant le chose. Mon frère, arrêtez ça. Les pouvoirs que vous dites illégitimes ont un seul tort, d'avoir leur président refusé qu'on signe leur décret de nomination à l'Élysée. C'est des présidents qui veulent la souveraineté de leur pays. Vous ne pouvez pas parler de démocratie, des droits de l'homme s'il n'y a pas un minimum de souveraineté. Et aujourd'hui, un pays qui fait notre fierté, c'est d'abord la Centrafrique avec, comment tu l'appelles, Touadéra. C'est un jeune président brillant. Il est professeur de mathématiques. D'ailleurs, moi, je l'admire en tant que président. Il continue d'aller dans les lycées pour donner des cours de mathématiques. Il a étudié en Russie. Mais malgré ça, quand il a eu des problèmes, il n'a pas couru à Moscou. Il a fallu que votre petit agité de l'Élysée lui dise « Va voir Macron ». Parce que si tu es un homme, tu dragues une fille, faut pas l'envoyer chez l'autre dragueur, votre rival. Ne lui dis pas « Va voir mon rival ». Parce que ce qui arrivera, tu en seras responsable. La France est une catastrophe pour l'Afrique noire dite francophone. Poutine est aujourd'hui la seule planche de salut qui ne nous libère pas, mais qui nous donne l'occasion de nous libérer. Poutine s'en fout. Poutine n'est jamais venu au Mali. Il n'est jamais allé en Centrafrique. Nous l'avons appelé au secours, il est venu. Si vous estimez que les Balaka, qui coupent les mains des gens, qui coupent les têtes des gens, qui brûlent les villages, qui pillent tout, c'est mieux que Wagner, c'est pas mon avis. Wagner, c'est grâce à Wagner et Touadéra qu'aujourd'hui la Centrafrique est un pays dont les enfants, comme vous, peuvent sortir, être respectés. Sinon, avant ça, il n'y avait pas une Centrafrique, il y avait des Centrafriques. C'est-à-dire que chaque rebelle tient un morceau du pays juste pour le commerce de l'or, du diamant et de tout ce que vous savez. Vous pouvez critiquer Poutine, c'est normal. Poutine n'est pas Dieu. Poutine n'a pas dit qu'il est Dieu. Et aucun pays africain ne vous a dit qu'il a besoin de Poutine pour vivre. C'est vous les Français, tes amis les Français, qui nous imposent Poutine et c'est Wagner.
Si la France était capable de nous défendre, puisque c'est elle qui dit qu'elle a le monopole, surtout c'est elle qui forme nos armées, vous formez des armées et vous leur donnez après des arquebuses contre des mitrailleuses modernes que vous donnez aux terroristes. C'est pas normal. Et regardez bien, Touadéra cherchait les armes. La France refuse de... Je viens d'écouter une intervention du premier ministre burkinabé qui dit, mais autant des autres présidents, que ce soit Kaboré, que ce soit Damiba, mais la France refuse de leur donner des armes. Et quand ils achètent les armes, la France bloque les armes dans les ports. C'est comme ça qu'on aide les gens. C'est ce que vous voulez que la Centrafrique subisse. Soyez sérieux, mon ami. Parce que quand nous parlons ici, ce n'est pas seulement de la Centrafrique, nous parlons de tout ce que la France fait durer aux Africains francophones depuis au moins 3 ou 4 ou 5 siècles. Et quand je vous dis que Giscard d'Estaing a pris la femme de Bokassa, ne me dites pas que c'est faux, que je n'ai pas de preuves, puisque Bokassa l'a dit 1000 fois avant sa mort, 1000 fois pendant que Giscard d'Estaing était encore vivant. Il venait prendre 2 diamants, il venait voler la femme de l'empereur. Vous croyez que c'est un pays sérieux, ce pays-là? Alors, Adrien Poussou, on continue votre diatribe contre Poutine. Mon vis-à-vis, je lui dois des excuses. Pourquoi? Parce que je n'ai pas lu son livre avant d'arriver ici. Je vous ai dit, monsieur Gilles, si vous me l'aviez donné avant-hier, jusqu'hier, jusqu'aujourd'hui, j'aurais fini de le lire. Je ne l'ai pas lu. Donc, concernant son livre, je nage dans le noir. Mais je répète ceci. Il dit qu'il faut changer de choses, non? Mais tout changement en Afrique vient aujourd'hui parce qu'il y a les Russes pour faire peur aux Français. Les Français ne veulent rien changer. Les Français n'aiment les Africains que quand ils sont esclaves. Vous le savez. Vous dites que vous êtes journaliste. Vous dites que vous avez été ministre. Je ne sais pas quand vous étiez ministre, quand vous alliez à Paris, quel crédit, quel respect on vous donne. Mais je vous dis que Poutine est la planche de salut des Africains. Et Poutine ne viendra jamais s'installer en Afrique. Poutine n'enverra jamais ces sociétés prendre de force les marchés publics en Afrique. Poutine ne le fera pas. Maintenant que la France a fini de nous saigner à blanc, jusqu'à faire de nous des pays pauvres très endettés, ça veut dire des pays irrécupérables, elle nous file aux Russes. C'est la France qui a envoyé Touadéra en Russie. Elle est incapable militairement, elle est incapable économiquement, financièrement et tout, et elle nous file aux Russes parce que le gâteau est pourri. Donc au lieu de condamner Poutine, il faut le féliciter parce que la France même a su. Il est le seul à être en mesure de sauver la votre point de vue à tout le monde. Non, je n'impose pas mon point de vue. Je dis ce que je pense, quitte à ce que nous écoutent chacun de se faire son opinion. Je ne suis pas dans le cerveau de quelqu'un. Ils vont nous répondre tout à l'heure dans la seconde partie. Voilà. Plus 228 96 46 10 31, c'est le contact. Mais est-ce que la France accepte de discuter? Non. Je ne parle pas au nom de la France. Est-ce que la France accepte de discuter? Je ne parle pas au nom de la France. Que la France n'accepte pas de discuter, c'est le problème de la France. Mais notre priorité à nous, ça c'est le problème de la France. Alors, maintenant, c'est à nous. Est-ce qu'on doit agir en fonction des réactions de la France? Est-ce que nous autres Africains, est-ce que nous autres Africains, on doit agir en fonction des désiderata de la France? Il faut arrêter. Si tu connais l'histoire de Haïti, vous avez le comportement d'un esclave de salon. Les gens comprennent un esclave de salon. Vous voulez couper le cordon ombilical avec la France? Mais vous voulez une question pour vous. Pour lui être esclave de Poutine. Mais vous êtes un esclave de salon. Vous dites que la France nous maintient sous domination. C'est la Russie. Je vous signale que la Russie ne fait pas peur à la France. Colonie américaine. J'ai une question pour vous. Vous faites un peu le procès des dirigeants africains qui n'ont pas été à la hauteur. Mais vous avez, ça veut dire que vous faites le procès de vous-même puisque vous avez été ministre. Je n'ai pas été président et je ne fais pas le procès des dirigeants africains. Loin de moi l'idée même de faire le procès des... Non, on n'est pas ici pour vous troubler, mais pour parler. Non, je crois qu'il y a trop d'amalgame que c'est pas... Il faut être sérieux. On parle de choses sérieuses qui engagent l'avenir. Si notre ami fait semblant d'ignorer les méfaits de la France en Afrique, c'est extrêmement grave. Non, laisse-moi parler. C'est extrêmement grave. Il dit, ce n'est pas parce que la France a commis des gaffes qu'il faut s'allier avec le diable. C'est ça. Il n'y a aucun diable. Pour nous, il y a un ange sauveur assis au Kremlin
Et nous comptons sur lui pour sortir l'Afrique de l'esclavage de l'OTAN et de la France et de tous ces gens qui s'agitent. La Russie a libéré l'Europe du nazisme. Et aujourd'hui, cette Europe coalisée avec les nazis en Ukraine veulent faire prier la Russie. Certains se rêvent déjà en prenant le petit déjeuner dans les bureaux de Poutine au Kremlin. Ça n'arrivera jamais. Ils seront défaits comme on a défait Napoléon, comme on a défait Hitler. Ils seront tous écrabouillés. Et vous regretterez tout ce que vous êtes en train de dire parce que l'Occident ne représente plus rien. Que dites-vous des exactions